Warsienne, Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va pas faire le Star Wars, non. On va parler petites voitures. Oui, j'ai encore entré des Hot Wheels. L'année dernière, je vous avais montré des belles choses. Moi, j'estime que c'est des belles choses. Et là, j'ai rentré des belles voitures 2025. J'ai quêté, j'ai fait la quête des nouveautés 2025. J'ai rentré des belles séries. Et puis quelques voitures que j'avais loupées les années précédentes. Donc ouais, on va refaire encore du Hot Wheels. Ouais, il y a des belles choses. Moi j'aime bien. Ouais, j'ai rentré une belle série, j'ai rentré plusieurs lots et tout, machin, j'en ai trouvé en magasin, petites astuces, machin et tout ça, des petits trucs sympa. Et puis, plutôt que de voir ma trogne, je vais vous montrer les petites voitures en gros plan, et vous allez voir, il y a des trucs sympatoches. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec du Volkswagen, un genre de petit dragster sur base Volkswagen, vous voyez, j'en ai déjà des comme ça. Ils ont sorti une version Momo. Momo qui a un équipementier italien, les volants, les jantes. Voilà, alors le logo c'est une flèche. Hop, donc une petite Volkswagen modifiée. Une série qui s'appelle la gamme Pantone. Pantone c'est des gammes de couleurs. Donc là c'est un Pantone 021, donc c'est orange, et le combi est entièrement orange, très joli avec des petites touches de jaune, dégradé de jaune orangé ici, très sympa. Ce moule, on va dire, je l'ai déjà en plein de versions, une dizaine de versions différentes, mais là en toute Pantone, elle est vraiment sympa. Il y a une Porsche qui est comme ça aussi, une Porsche 911 qui est toute jaune. Donc jaune ici, avec la voiture jaune, elle est très jolie, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Hop, donc ça c'était les petites Volkswagen. Hop, petite mini, petite anglaise, petite voiture. Bah oui, c'est une mini, hein. Mais elle est toute mimi, la petite mini. Elle est vraiment très belle, très réussie, très réaliste. Toit blanc. Voilà, les gens lui vont bien. Enfin, la voiture est vraiment très bien respectée. C'est vraiment une belle petite auto. Ça, je vais vous laisser un petit peu de temps pour trouver. Un peu rigolo. Elle est assez lourde. Elle est toute en, elles sont toutes en métal, hein. Celle-là aussi, elle est en ce qu'on appelle en zamac. Mais celle-là est très lourde. Très lourde. C'est un pion. C'est pour fêter les 90 ans du Monopoly. Donc voilà. Donc c'est une voiture Monopoly. Il y a le logo ici à l'arrière, 90 ans. Donc c'est une petite voiture, si vous voulez jouer Monopoly, ben voilà, ça vous fait un genre de pion, et c'est une voiture en hommage, qui a l'air de bien rouler, parce qu'elle est assez lourde, vous voyez, elle roule pas mal. Donc voilà, ça s'appelle Pass and Go. Très belle petite auto, très sport, très sympa. Allez, on va faire du Blackman. Alors je crois que celle-là, je vous l'ai déjà montré, donc c'est le Tumbler, donc de la gamme avec Christopher Nolan, pas de la gamme, les trois films avec Christopher Nolan. Ils ont sorti des variantes, donc vous voyez, différents en noir, toutes noires, en version camouflage, donc ça c'est plutôt dans Rise. Comment s'appelle le Batman Rise? Alors, je sais plus son nom. Et celui-là il se ressemble, mais c'est pas les mêmes. Alors je vais poser le noir. Vous voyez, quasiment, c'est pas vraiment le même dessin, pas les mêmes couleurs, il y en a un qui est clair, l'autre qui est foncé. Et Dark Knight Rise. Voilà. Et donc, on a la Batmobile, alors Trembler, donc c'est marqué The Dark Knight ici, et puis là c'est marqué camouflage version. Donc, des petites subtilités, vous voyez, c'est pas les mêmes roues, là elles sont toutes noires. Voilà, là les pneus sont pleins, les pneus sont grainés, je sais pas si vous voyez. Là on a des pneus avec des crampons, et là on a des pneus lisses. Donc voilà, là évidemment c'est le même moule, mais c'est des variantes du Tumbler. C'est des variantes, je vais mettre comme ça, c'est des variantes du Tumbler Batman. Alors, les packaging aussi sont différents, vous voyez. Là, on a le logo Batman. Là, on n'a pas le logo Batman. On a le logo ici. Alors, sur les autres, on a le logo Batman sur le côté. Hop. Toujours dans Batman. Ça, c'est la voiture du The Batman avec Robert Pattinson. Voilà. First Appearance. Voilà. Sorti très tôt, hein, en 2021, au moment du film. On a un beau logo ici, The Batman, là, comme dans le film. Et puis voilà, ils l'ont ressorti cette année, plus simplement, et en grise. Alors dans le film, elle n'est pas grise, hein. Elle n'a jamais été grise, mais bon, voilà, bah,
recycle le moule. Alors l'avantage du gris, c'est qu'on voit mieux les formes. Voilà, gris métallisé. On voit vachement mieux les formes que la version toute noire, mais bon, évidemment, on n'est pas dans la version du film. Les jantes sont noires, les jantes sont noires, la voiture est noire, et là, les jantes sont grises et la voiture est grise. Voilà, donc deux variantes de la Batmobile de The Batman. J'ai une belle série de voitures italiennes, mais avant de vous montrer ça, j'ai 2-3 modèles sympas encore à vous montrer, 3 modèles sympas à vous montrer. La Ford Mustang GTD, alors GTD ça fait diesel hein, pour les anciens, hein. Il y avait la Nevada GTD, de la GTD, il y avait la R19 GTD, bon voilà. L'appellation Mustang GTD, c'est le très très haut de gamme de la Mustang, c'est un gros monstre, un très gros monstre. Voilà, donc ils ont sorti une version blue avec noir et bande rouge, voilà, donc de la Mustang. On a ici une voiture tirée d'un film, alors moi ça me parlait pas, c'est la Kit Concept, donc je pense qu'ils ont fait une nouvelle version de K2000, et donc là par contre je trouvais que la voiture était très belle, même si je la connaissais pas. Ça fait penser à une Vector, pour ceux qui connaissent, une voiture des années 80. Je trouve que les lignes sont très très belles, les jantes avec le contour chromé, là c'est très classe. Et ça fait une très très belle voiture. Alors les jantes, on va les retrouver sur une autre voiture que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc Kit Concept. Voilà, un genre de. Je sais pas si c'est tiré vraiment d'un film ou si c'est un délire, mais effectivement, la bande rouge à la K2000, mais je trouvais que le dessin était très futuriste, très joli, un genre de Countach un peu. Et donc, hop, il y a cette voiture-là, alors oui, c'est les mêmes jantes. Alors ça s'appelle la Liebray. Alors je me suis renseigné parce que ça me paraît, moi j'adore les voitures, je me connais plutôt pas mal, mais je ne connaissais pas cette voiture et donc j'ai regardé, donc c'est un délire d'Hot Wheels. Voilà, elle n'existe pas. Pourtant elle est très 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 belle. Elle a un côté vintage, elle a un côté voiture un peu de course de côte. Et je la trouve très 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 jolie. Le traitement du pareil, hein, des roues, vous voyez, un peu Gothi pour ceux qui se rappellent. Jante un peu Gothi avec le contour chromé là. Gothi c'est parce que vous voyez, ça fait une croix. Et puis je trouve que voilà, la voiture est très très sport, très très belle, toute noire comme ça. Là il y a un logo en forme de rond. Ouais, c'est très très sympa. Cars and Coffee. Le logo là c'est Cars and Coffee. Ouais, elle est vraiment très très sympa. Je trouve que très beau dessin. Alors je savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé. Donc, vous voyez, les deux ont les mêmes roues, les mêmes jantes, recyclage, mais ça fait des belles autos. Ça fait franchement des belles autos. Allez, on va commencer un cycle d'italienne avec la célèbre Fiat 500. Alors ça c'est une 600 de compétition. Elle est bodybuildée, elle est super fun, elle est très belle avec le moteur là, qui dépasse là. Le moteur qui est coffre ouvert, c'était pour refroidir. Puis elle a un petit peu un côté aileron, mais elle est très très fun. Alors, elle a des jantes un peu bizarres, un peu rouge anodisé là, mais sinon la caisse jaune comme ça, le look est très très fun, très très fun. Une belle petite Fiat 600, Fiat 500, Fiat 600. Encore une italienne, puis après on attaque la marque italienne. Une petite Lambo, alors la Mura, donc c'est l'icône des années 60, 60, ouais. C'est la première supercar. Par contre, voilà, ils l'ont traité avec des jantes trop modernes pour moi, ça fait pas une belle auto. La ligne est sublime, hein, la ligne est réaliste, hein, par contre, avec ses phares comme ça. Par contre, je trouve que les jantes qui l'ont mis ne lui rendent pas honneur, ça fait voiture trop moderne. Ça fait un peu voiture Gas Monkey pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des voitures modernes préparées ou même des récentes préparées, mais là, je trouve que lui aurait mis des jantes plus classe, plus petites. On aurait beaucoup plus apprécié la Mura, donc Lamborghini Mura. Bon, la marque italienne, c'est Ferrari, évidemment. On va faire un peu de rangement. J'ai une très très belle série de Ferrari. On va commencer d'abord avec des modèles qui sont très haut de gamme chez Hot Wheels, qui s'appellent les Real Rider. Donc elles ont des vrais pneus en caoutchouc. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont plus lourdes que les autres, elles roulent très bien. Donc là, la F50, c'est pas ma préférée, ma préférée c'est la F40. Il y a la Ferrari qui existe comme ça dans cette collection. Ça, c'est des voitures à 10 balles, hein. À 10-15 balles même, hein. Donc c'est des belles autos, elles sont beaucoup mieux finies. Voilà, donc là ils ont fait le choix d'avoir des jantes un peu F40 Le Mans, un peu plus sport, mais ça fait des belles ch'tites autos.
la F40. Dans cette gamme-là, vous avez la Koenigsegg, la Porsche Carrera GT, la Lexus, elle est très belle, toute blanche, et la Skyline, la GTR, mais voilà. Moi, j'ai vu aussi la Ferrari comme ça, qui est très très belle. Et puis, l'Icon, la 917K, donc c'est la voiture de McQueen dans Le Mans, voilà, la voiture qui a gagné plusieurs fois Le Mans, la voiture qui a tueuse de circuit, donc circuit légende. L'autre, ça s'appelle comment? E-Icons, Timeless Icon. Et puis voilà la circuit légende, donc la 917K. Là, le problème, c'est les jantes. Le body est très bien, la voiture est lourde et tout. Par contre, les jantes qu'ils lui ont mis sont trop grosses. Voilà. Les jantes sont trop grosses, ça casse vraiment la ligne du modèle. Ah, donc là, ouais, je me suis trompé, je dis c'est deux Ferrari, mais n'importe quoi, une Porsche, une Ferrari. Et Porsche, je vous en montrerai la prochaine fois. Je les ai mis de côté parce que j'ai un lot qui arrive encore là de Porsche. La prochaine fois, on fera que des Porsche. Bon, là, j'ai 9 Ferrari. J'ai 3 séries de 3, vous allez comprendre. J'ai du mal à les avoir. Dès que je les ai vus passer, j'ai fait waouh, je les veux. Donc, je vous montre ça et elles sont assez sublimes. Vous avez déjà montré la F40. Voilà. Donc, ils l'ont traité comme ça, avec ces jantes-là, jantes chromées, un peu bizarre. Mais ils ont fait des variantes. Regardez, hop. Ils l'ont fait en rouge, en jaune et en noir. Et elles n'ont pas les mêmes jantes. Voilà. Donc, 3 F40. 3 F40 qui s'appelle Competizione. Le 3 même body, mais avec 3 traitements différents. Alors, on va regarder ça en détail. Hop. Donc, la rouge, on a des jantes chromées. Pas celles qui lui vont mieux. Bon, rouge, évidemment, c'est la F40, hein, mais pourquoi ils ont mis des jantes chromées? Après, on avait la noire. Alors là, ils nous ont mis des jantes Miami, là. Des jantes custom bizarres, grosses jantes. La noire est dure à trouver. La noire, c'est la plus dure à trouver. Mais, alors c'est la même voiture. Ah non, vous voyez sur les codes en haut, là c'est la 63 250. Ça c'est une 2025. La noire, c'est une 2026 déjà. Vous voyez, on n'a pas de temps. Donc la noire, vous la trouverez peut-être en magasin prochainement. Vous voyez celle-là, le code 198. Et celle-là, donc c'est pas la même version en deux couleurs différentes. Enfin, le moule, oui, mais pas la même année. Ça c'est 2025-2026 en noir. Et la jaune, c'est ma préférée. C'est une 2025. Voilà. Alors 2025, 198. Ah bah oui, celle-là, c'est la même. Elles ont le même code. C'est une variante. C'est pas une rare. Les rares, elles ont un logo ici caché en dessous, elles ont un petit rond caché sur le carton. Par contre, je trouve que là, avec les jantes grises, c'est la plus belle. En jaune, donc jaune, ce qu'on appelle jaune Modena. Donc le logo Ferrari a un fond jaune, et ce fond jaune, c'est la couleur de la ville de Modène, ou de la région de Modène. Donc vous voyez, ces deux-là ont la même jante, mais le fait d'avoir mis des roues chromées en bas, je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin, c'est pas joli, quoi. Par contre, des roues un peu anthracite comme ça fait très F40 LM. Là, on a vraiment la compétition. Par contre, les roues chromées de la noire, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, hop, la F40. Ils nous ont sorti également la SF90 Stradale. Donc là, on est en 2025 avec le numéro 191. Hop. Donc elle existe en deux versions. La 191 2025, elle existe en rouge et elle existe en gris. Ah, vous voyez, c'est le même code, 191. Donc c'est deux variantes de la même voiture. Ah, évidemment, d'accord, le même moule. Sauf que sur la rouge, le fait de pouvoir traiter le toit en biton avec du noir et du rouge, ça la rend beaucoup plus jolie. La grise et toit noir, hein, c'est joli, ça fait une belle voiture aussi, mais ça fait moins Ferrari. Là, on est vraiment dans, je ne vais pas dire la Ferrari, puisque la Ferrari c'est un autre modèle, mais ça fait une belle SF90. Et là, on a une SF90 2026 déjà. L'année n'a pas commencé, qui nous sort une bleue. Alors, le bleu est sublime, très très beau. Un très beau bleu métallisé. Les trois ont les mêmes jantes, ouais. Les trois ont les mêmes jantes, vous voyez. Pas de faute de goût, franchement. SF90, bleu, toit noir. Voilà. Donc là, on est sur le numéro 41 sur 250. On était sur le 191 avant. 191 et là on est sur le 41, donc on est sur très belle SF90 bleu Stradale. Stradale, c'est un modèle de route. Goudron quoi, Stradale. Voilà. Donc voilà, donc les trois.
Là, je montais 3 F40 et là, je vous montre 3 SF90, 3 traitements différents, bleu, rouge et gris. Mais les plus belles, 3 encore. Alors, on a quoi comme numéro? Hop. On a 222 et l'autre, c'est... Ouais. Donc, la 222, c'est le 2025. C'est ça. Donc, on a la Daytona modèle compétition. Je crois que la rouge, je l'ai déjà montré. Donc 365 GTB 4, mais elle s'appelle aussi la Daytona. Vous voyez là des petits phares comme ça derrière les vitres, on les voit ici. C'est bien traité, c'est plutôt très bien traité. Ça fait une belle voiture. Donc elle est en rouge avec les bandes bleu, blanc, rouge. Enfin, blanche et bleu. Et ils l'ont fait en jaune. Et en jaune, elle est sublime. Elles n'ont pas les mêmes jantes. Là, on a des jantes dorées qui correspondent à un modèle qui est sorti en compétition. Voilà, ce qu'on appelle la Groupa. Voilà. Mais bon, là, ça fait des petites voitures, donc c'est pas vraiment les mêmes jantes. Et puis là, la jaune, ils ont mis des jantes argent. Alors on les voit sur les dessins, ça qui est marrant, c'est qu'ils font le dessin, je pense, avant. Vous voyez, la rouge a les jantes dorées, comme en compétition, et puis la jaune avec des jantes un peu chromées. Alors la jaune est très belle, toujours pareil, on voit bien les formes. Mais la plus belle, c'est le modèle 2026. Ah, c'est caché. Je crois que c'est le 2026. Modèle 2026, c'est voilà, bleu, blanc, rouge. Elle est sublime. Elle est très très belle. Donc là, pareil, la Daytona. Donc ils ont repris les jantes dorées, ouais, de la rouge. La rouge, elle est en 222, hop, 222 sur 250. La 2026, donc la compétition bleu, blanc, rouge, qui est très belle. Hein. Waouh, j'adore. C'est le numéro 62. Ouais, très très belle voiture. Alors, les puristes vont aimer la rouge, hein, évidemment. Rouge avec la bande, mais je trouve que voilà, là on a bande bleu, blanc, rouge. Et puis là on a un drapeau un peu logo de Carrefour, hein, des flèches, flèche bleue, flèche rouge. Mais je trouve que ça fait une très 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 belle voiture de compétition. C'est vraiment des beaux petits jouets pour enfants, franchement. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Dans la gamme Hot Wheels, ils font ce qu'ils appellent les haulers. Les haulers, c'est les camions qui transportent les voitures. C'est les camions en petits camions à l'échelle des voitures. Donc vous achetez la voiture avec le camion. Là, ils nous ont fait un banger. Ils nous ont sorti le camion Ferrari des années 60 avec la 250 GTO, 1963 parce qu'elle a 3 traits, la 62 a 2 traits, la 63 a 3 prises d'air ici, ce qu'on voit ici là. Ouais, la 63 a 3 prises d'air, la 62 a 2 prises d'air et la 64, la forme ici est beaucoup plus carrée. C'est des voitures qui sont très très rares, il y en a eu 35 de fabriqués de mémoire. Moi j'ai eu la chance dans les années 90 à Reims, il y a un rassemblement, je crois qu'il y en avait une vingtaine qui étaient rassemblées. Ces voitures qui valent 50 millions d'euros. Alors évidemment, là, c'est Wheels, ça coûte moins cher, mais on est au format d'une Hot Wheels. Hein. Je vais prendre, une Ferrari, hop, ici. Vous voyez, on est au format des Hot Wheels. C'est une Hot Wheels, hein, c'est un camion Hot Wheels. Voilà. Sauf que là, dans ce camion, vous avez la Ferrari mythique, la 250 GTO. Vous voyez, elle a une petite signature jaune ici. Elle est très belle. Ils ont mis des jantes chromées. Compétition, un peu comme là sur le dessin. Le rouge est très très beau. Je ne l'ouvre pas parce que ça vaut 20 balles si vous la trouvez. Mais ça cote déjà entre 60 et 100 euros. L'offre et la demande. Donc, vous voyez une version avec un camion fermé, la Lycan, c'est une voiture qu'on voit en Fast and Furious, c'est une voiture quoi? C'est Arabie Saoudite, je crois, ou Koweït. Puis vous avez une Toyota de drift avec un camion plateau, vraiment une dépanneuse. Mais là, ils nous ont fait ouais, le camion Fiat des années 60. Il existait ce camion. Il existe en... Là, on est sur une échelle 1,64, il existe en 1,49. Moi, j'ai failli l'acheter en 1,18 pour les voitures, les grosses, là, les Burago et tout ça. Bon, c'est un camion qui valait 200, 300 euros à l'époque. Bon, là, j'ai réussi à l'avoir à 20 euros en magasin. Alors, petite astuce, je suis arrivé en magasin, il y avait tous les autres. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des cases. Donc, dans cette case-là, il y a ces 3 camions. Il y en a 2 Ferrari 1 et 1. Et dans une autre case, il y a 3 modèles différents. Moi, je voulais le camion Ferrari. Il est très lourd.
qui est rare hein, pour une Hot Wheels, c'est normalement le camion, si vous prenez le Lycan, là, le camion il est en plastique, hein, là le camion il est en métal, et ils vendent ça 20 €. Alors, il n'avait pas en rayon. J'arrive à la caisse et je lui dis c'est marrant, sur le site internet vous en avez 7 en stock. Elle me dit vous voulez lesquels? Ben, je dis ben, le camion Ferrari. Elle me le sort de sous le comptoir. J'étais dans un Smith Toys. Elle dit ben, vous ne mettez pas en rayon. Elle me dit non, ils sont limités à un par personne. Parce qu'ils savent que voilà, l'offre et la demande. J'en ai eu un que j'ai acheté plus cher avant, donc j'ai revendu le prix que j'ai acheté, et donc celui-là je l'ai eu à 20 €. Je vous dis cote entre 60 et sur eBay il a 100 €. En France, vous le trouvez entre 50 et 60 € sur le marché parallèle. Et vous pouvez aussi l'acheter sur AliExpress, puisque bah, évidemment c'est fabriqué en Chine. Sur AliExpress, il a 65 €. Ouais, il n'y a pas de secret, ils sont pas fous non plus, les petits Chinois. Mais voilà, vous le trouvez en magasin, dur à trouver. Donc le Fiat 642, il est waouh, je kiffe. J'en ai eu deux en main, donc j'ai failli en ouvrir un, et puis finalement je me suis dit bon bah petite voiture, je les garde tout en blister, et celui-là est vraiment phénoménal. Alors, il y a la possibilité de mettre 3 voitures. Alors, petite info, j'ai vu passer des choses. La 250 GTO, ils sont en train de nous la faire comme ça. Alors, peut-être pas dans cette gamme-là, peut-être dans la gamme que je vous ai montré avant. Là. La gamme elle est à 10-15 € la voiture. Mais ils sont en train de nous la faire en plusieurs versions. Il y a eu plusieurs couleurs. Elle est en verte, elle est en jaune, elle est en bleu France. Bleu Tour de France, justement, avec le petit drapeau, là. Enfin le petit bande jaune. Mais ouais, ça c'est le Graal en ce moment, là. Fin 2025, c'est vraiment très recherché. Je l'ai vu passer, ça fait 6 mois que j'attends. Ça fait 6 mois que je le vois sur les réseaux. Il est sorti aux États-Unis il y a 2-3 mois. Il est vraiment sublime. Il y a des décalcomanies, 20 balles. 20, c'est vendu 22 balles ou 25 balles. Les pneus sont en caoutchouc. Regardez les trails sur les jantes, les phares à l'avant, les décalcomanies. Je vous dis, c'est en métal, hein. Tout ça c'est en métal. Peut-être pas le haut là, ça fait un peu plus plastique. Vous voyez, on appelle des comment on appelle ça, des rotasses. C'est pas très bien injecté, mais tout le corps du camion aussi en métal. Peut-être pas le haut, mais ouais, il est très 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 beau. Il y a un peu qu'il y a mon pompier. Ah, il est sublime. Il est sublime. Modena, Ferrari Italia, Ferrari Automobili, Modena Italia. Wow. Ouais, donc camion Fiat et la 250 j'étais au-dessus. Ouais. Si vous le trouvez, n'hésitez pas. Franchement, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime les voitures, franchement, ça c'est vraiment un sublime, sublime petit camion et une sublime Hot Wheels. Voilà, cette revue de terminée, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu. Il n'y a pas que Star Wars, malheureusement. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ces voitures si vous les aimez, quelle voiture vous avez kiffé, quelle voiture vous avez déjà, quelle voiture vous voudriez avoir. Et puis mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Je crois qu'on va faire du Star Wars la prochaine fois. Oui, 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 oui. On va faire du Star Wars.